Sur les thèmes modèles innovants de communication pour une citoyenneté responsable et de branding du consommation local, je trouve que c'est à son heure de débattre sur ça, d'en organiser une table ronde, parce que des problématiques telles que la promotion des produits locaux, tels que l'autonomisation, des problèmes d'écoulement et même de création d'emplois seront abordés, je pense très bien, et peut-être des solutions immédiates même pourront être apportées. Donc, juste pour, encore une fois, vous notifier, d'abord participer à cet atelier et le choix porté sur la ville de Thiès, mais aussi en tant que SDDC, chef du service de développement communautaire de Thiès, représentant le ministère du développement communautaire, de la solidarité nationale, en ces termes de l'équité sociale et territoriale. Nous nous engageons vraiment à accompagner, comme d'habitude, à encadrer même des initiatives communautaires comme celle-ci. Le consommer local ou bien le consommer Sénégal, comme on dit, je pense que c'est une marque d'autonomie et, disons, de liberté. Et ça renforce aussi la personnalité de l'individu. Parce que souvent, nous sommes, excusez-moi du terme, mais on nous taxe souvent d'être complexés par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et généralement, en consommant, malheureusement, nous préférons souvent les produits qui ont des étiquettes qui nous viennent d'ailleurs. Et je pense que le fait de communiquer sur l'importance de mettre en valeur nos produits contribue en tout cas à développer notre économie, mais surtout à renforcer notre personnalité. En partenariat avec notre partenaire Watu Digital Lab, un atelier sur le consommé local, sur le branding, tout ce qui tourne autour de l'économie locale. Donc nous avons des facilitateurs qui sont là aujourd'hui pour faciliter l'échange, pour voir quelles sont les initiatives possibles pour améliorer l'économie locale. Nous avons facilité cette rencontre avec notre partenaire Watu pour permettre d'avoir une meilleure qualité de produits locaux, d'où le branding d'ailleurs. Voilà. Les contraintes majeures aujourd'hui sont d'ordre économique. Aujourd'hui, avec les crises qui sont passées, avec la Covid, avec la guerre en Ukraine, nous avons remarqué que ça tarde à décoller. Sur le plan local, les initiatives sont là, mais la plupart des initiatives sont freinées par le manque de moyens, le manque de communication, entre autres. Donc nous espérons que aussi des initiatives politiques vont suivre pour un peu dynamiser le secteur. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, effectivement, mais nous devons encore plus communiquer, permettre les acteurs de mieux pouvoir se développer. La rencontre d'aujourd'hui, c'est la première édition des rencontres active de citoyenneté active, des rencontres de citoyenneté active qui s'articulent donc autour des modèles innovants de communication pour une citoyenneté responsable, mais également de branding des produits locaux pour être beaucoup plus compétitifs et attractifs au sein de la population. Donc, nous aurons 3 segments dans ce programme-là. Le premier segment va parler de la politique nationale du consommé local. Quel est l'état des lieux, quels sont les défis, et quels sont également, quelle est un peu l'analyse du parcours de cette promotion du consommé local-là à l'ère aujourd'hui du digital. Deuxième segment, ce sera autour de la digitalisation comme levier incontournable pour promouvoir un consommé local, rendre beaucoup plus visibles les produits que nous créons dans nos régions, mais qui malheureusement ne trouvent pas des espaces pour être connus ou valorisés. Et le dernier segment donc, va s'intéresser au rôle des professionnels de la communication, du marketing et des médias
dans la promotion du consommer local, surtout aujourd'hui à l'ère de la globalisation et des fake news. Donc comment s'assurer que le consommateur arrive à faire la part des choses entre l'information qu'il reçoit sur tel produit ou tel autre pour lui faciliter le choix, en assumant également un certain sens de citoyenneté dans l'offre de produits auxquels il a accès sur le marché. Et cela fait peut-être plus d'une trentaine d'années ou quarantaine d'années que ces slogans-là. Mais on ne peut pas obliger la population à consommer local. Ce n'est pas possible. Nous avons l'exemple du pain blé. L'exemple, ça a échoué. Si ça avait réussi, aujourd'hui, on n'a dû pas pleurer à cause de la guerre de l'Ukraine. Parce que c'était avec le mil, on fabrique le pain avec du mil, du blé. Mais finalement, ça a échoué. Cela est dû à quoi? Au comportement même des Sénégalais, au comportement de la population sénégalaise. Donc, certes, la communication n'a pas passé, mais c'est nous qui sommes responsables dans tout cela. Ce n'est pas une politique voie à l'échec, donc non, je dirais parce que il faut que la population adhère. Si la population, effectivement, ça va à l'échec. Mais si la population n'adhère pas, cela incombe à qui? Mais c'est nous consommateurs qui sommes responsables. Et qu'est-ce qu'il faut? Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est-à-dire, actuellement, il y a des acquis. Ça, il y a des acquis. Pour le consommateur, il y a des acquis. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'essayer de maintenir ces acquis-là, essayer de les améliorer et en même temps, essayer surtout de faire beaucoup de communication. Ça, c'est très important. Avec la communication, il faut que la communication passe. Surtout ça. Bon, si ça passe, il n'y aura pas de problème. Et que la population puisse adhérer. Mais il y a des acquis. Certes, il y a l'État, mais nous aussi. Nous aussi, nous sommes responsables. Dans la mesure même, avec les accords, la CEDEAO, dans le cadre de la... Mais le Sénégal fait partie de ces communautés-là. De l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Il y a des accords qui nous lient avec certains pays, qu'on ne peut pas refuser, que l'État sénégalais ne peut pas refuser. Mais s'il y a l'importation des produits étrangers, mais si la population sénégalaise rejette ces produits, mais ces gens-là ne vont pas investir au Sénégal. Nous serons obligés de consommer le local. Si vous allez, que ce soit en Inde, le riz là, en Indonésie, le riz local, le consommer. Il faut un changement de comportement des consommateurs.